Bonsoir, Soumiane Amenksous, sociologue. Article paru dans le site d'information Le 360 du 16 janvier 2026. Vivre avec la baraka, vivre avec le baraka, une sagesse bien marocaine. Certains mots résistent à la traduction. On peut les expliquer, les analyser, les comparer à d'autres concepts, mais une part d'eux échappera toujours. La baraka fait partie de ces mots. Au Maroc, la baraka est à la fois spirituelle, sociale et culturelle. Elle relie le ciel à la terre, le sacré au quotidien, la foi au vivre ensemble. Elle ne se voit pas, elle se ressent, se transmet, se raconte. Elle fait partie du langage quotidien et de l'imaginaire collectif. La baraka vient du mot arabe baraka, c'est-à-dire bénédiction, grâce, abondance, continuité. Avoir la baraka n'est pas être riche ou chanceux au sens matériel. C'est avoir peu de moyens, mais assez. Peu d'argent, mais une table généreuse. S'il y a un manque, la baraka le comble. On dit que flus l'halal fihum al-baraka, l'argent gagné honnêtement est fertile. C'est une façon d'être dans la gratitude, dans le contentement. C'est un état intérieur de satisfaction paisible. Être dans l'hamd, dans le qana'a, c'est-à-dire remercier Dieu afin qu'il vous attribue plus. Le qana'a permet d'échapper à l'avidité, de ne pas être esclave du toujours plus. C'est une paix intérieure chez ceux c'est une paix intérieure pour ceux chez qui la richesse n'est pas seulement le cumul des biens, mais aussi la richesse de l'âme. L'argent peut avoir le baraka quand il permet avec peu de satisfaire de grands moyens ou de grands besoins. Il y a un lien linguistique, symbolique et culturel entre le baraka et mabrouk, c'est-à-dire félicitations. Féliciter une personne pour un mariage, une naissance, une réussite se dit tanbark, donc le mot baraka s'utilise également beaucoup pour signifier assez. Tu veux encore du thé? La baraka. Tu veux encore manger? Allah yaj'al baraka. J'en ai assez pris. Que Dieu y mette de la baraka. On dit wasafi, baraka, assez. Baraka donc peut signifier assez. Arrête de parler, baraka mlhadra, arrête de fumer, arrête de sortir. On exprime ainsi un abus pour rappeler à l'ordre. Dans le Coran, la baraka est une grâce divine. Elle n'est ni automatique ni magique. Elle est liée à la foi et à l'éthique et au sens. La baraka touche des lieux tels la Mecque, le Hajj. Le Hajj fait le baraka dialo. La baraka peut toucher des temps tels la nuit du destin, Laylat al-Qadr, khayrun min alfi shahr. Donc la nuit du destin, un temps qui est meilleur que 1000 mois. La baraka touche des actes, la justice, l'honnêteté, la piété. Elle peut toucher des personnes non pour ce qu'elles possèdent, mais pour ce qu'elles incarnent. La baraka se glisse dans les gestes les plus simples. Partager du pain, inviter à manger, offrir sans compter. L'hospitalité marocaine est profondément liée à cette croyance. Un enfant réussi, il a la baraka de ses parents. Une famille pauvre mais digne, alhamdoulilah, aïcha bil baraka. Un commerce qui tient malgré tout, عنده baraka fdik l'atba. Il a de la baraka dans le seuil de son local. On dit aussi, les affaires ne marchent pas, juste shouya de baraka. Les affaires ne marchent pas, mais il y a quand même shouya de baraka. Les commerçants prospèrent s'ils ont le baraka. Ils la recherchent avec le premier client de la journée. S'il est honnête, si son argent dial halal, son argent donc est un argent halal, on dit, d'ailleurs, le commerçant dit, radin stbrak minnek. Je vais tirer la baraka de ton argent parce qu'il est halal. Il est courant aussi, ça se faisait beaucoup, que par exemple le marchand de beignets, Chfnej, qu'il offre le premier beignet à son premier client. On appelle ce premier don de la journée, qu'il soit un beignet ou un autre article, on l'appelle la bassiya. Et on l'offre pour que la baraka puisse arriver à travers ce don. La baraka se transmet par la bénédiction d'une mère ou d'un père,
par l'hospitalité, par le partage, par la générosité. Quand tu es généreux, Dieu met la baraka dans ta table. Ce que mangent 2 personnes peut rassasier 10 autres personnes parce qu'il y a la baraka. La baraka populaire joue un rôle fondamental. Elle apaise, elle donne de l'espoir, elle maintient la solidarité et surtout elle soulage face à la précarité. La mère est la première source de baraka. Sa parole, sa prière peuvent ouvrir les chemins pour ses enfants. Sa baraka est un rempart contre les malheurs de la vie. La baraka féminine commence dans le corps, le ventre, lieu de vie, de transmission et de protection. Nourrir, veiller, accueillir, supporter, ce sont des gestes qui font circuler le baraka. Les lieux sont également chargés de baraka. Une maison où plusieurs générations ont vécu dans l'harmonie a le baraka. Et surtout les mausolées où les pèlerins vont chercher la baraka des saints moyennant des offrandes. Une personne peut être porteuse de baraka. On dit Allah ya'tini min baraktik ou Allah ya'tini barakto. Dieu nous donne sa dimension en lumière, en connaissance, en richesse spirituelle, en rayonnement. On dit aussi que le Maroc est bled salihin. Le Maroc est le pays des saints. C'est le pays qui abrite le plus de saints juifs et un des pays au plus grand nombre de saints musulmans. On dit que le baraka de ces saints protège le Maroc et protège sa population. Le roi Hassan II était considéré comme un homme à forte baraka. Il a échappé miraculeusement à 2 coups d'État. Sa baraka et celle de ses ancêtres Shorfa l'ont sauvé. Les Shorfa sont les descendants du prophète et sont considérés comme porteurs de baraka, à condition bien sûr qu'ils soient exemplaires dans l'éthique. Pour des condoléances, Flazo, par exemple, on peut dire c'est-à-dire que Dieu te donne la baraka dans ceux qui sont restés pour compenser l'absence. Une personne qui n'a qu'un seul enfant peut s'entendre dire c'est-à-dire que tu n'en as qu'un seul, mais que Dieu te donne une telle baraka comme si tu en avais plusieurs. La baraka se situe sur une frontière très délicate, là où le Coran parle de grâce liée à l'éthique, certaines pratiques populaires la transforment en force quasi magique, des objets censés attirer le baraka, des gestes mécaniques, la croyance en la bénédiction des saints, etc. La baraka coranique est une grâce. La baraka coranique est une grâce. La baraka marocaine est une culture de la grâce. La baraka n'est pas seulement une croyance, c'est un mélange de foi, de mémoire, de culture et d'espoir transmis de génération en génération. À l'époque, à l'ère de la rationalité, à l'ère des statistiques et des algorithmes, la baraka continue encore à circuler dans les discours au Maroc. Peut-être parce qu'elle répond à un besoin fondamental, celui de croire que tout ne dépend pas uniquement de l'effort de l'individu, de la performance ou du contrôle. La baraka rappelle qu'il existe une part d'invisible, d'imprévisible, de mystérieux dans les trajectoires humaines. La baraka adoucit l'échec, relativise la réussite et donne au quotidien une dimension presque poétique. C'est une façon de dire que malgré tout, il y a une force invisible qui veille. En conclusion, je dirais que Dieu dépose sa baraka, que Dieu dépose sa baraka sur cette nouvelle année amazir et sur nos lions de l'Atlas, afin que la coupe de la Cannes trouve demeure au Maroc. Amin. Je vous remercie.